4 matchs de suite sans marquer, 6 matchs de suite sans victoire en Ligue 1. Alors est-ce qu'il faut s'inquiéter pour nos Havrais après cette séquence, on va le dire, assez poussive, maintenant qu'on arrive sur la trêve, alors même s'il reste le match de coupe, on est sur la trêve en championnat, on reprendra que début janvier face à Angers. Vraie question qui m'a pas mal animé les réseaux ce week-end, vraie question que j'ai posée d'ailleurs pour ceux qui me suivent sur Twitter. Et ben, la réponse était assez partagée. Hein. C'était 52% de personnes qui considèrent qu'il faut rester serein, 48% qui s'inquiètent. Donc on a une communauté qui est quand même un peu divisée hein, sur cette question-là. Moi, je vais vous donner mon point de vue personnel, je vais vous dire ce que j'en pense. Mais effectivement, sans aller jusqu'à dire que je suis ultra inquiet, hein, je me souviens où on était l'an dernier à la même période. Je suis pas non plus au top de l'optimisme. Et faut bien reconnaître que pour moi, la disette offensive, elle commence à être très gênante et inquiétante à terme, parce que si tu marques pas, à un moment, ça va être effectivement compliqué de se maintenir. Alors après, je comprends aussi ceux qui considèrent qu'ils sont sereins. On sort d'une série de 4 matchs où on n'a pas marqué. Alors effectivement, dans ces 4 matchs, tu joues le PSG, tu joues Lyon et tu joues le LOSC, 3 équipes européennes, 3 belles équipes sur papier. C'est pas scandaleux de perdre contre ces équipes-là. La défaite contre le PSG elle est relativement logique et en plus on a plutôt envoyé du jeu. Ce week-end contre Lyon n'a pas été catastrophique non plus. Je trouve qu'on a été. On n'a pas fait jeu égal, mais on n'était pas loin non plus des Lyonnais. Même si Mourinho a fait un très très gros match. Hein. Pour le coup, Mourinho est sans doute l'homme du match côté Everest qui nous a quand même sauvé un paquet d'occasions. Mais voilà, c'est pas scandaleux de perdre 1-0 à Lyon quand t'es le hack. Et puis le match nul contre le PFC, bon, quand tu pars du principe que les deux équipes ont toutes les deux frappé 2 fois sur les montants, bon, le match nul peut paraître logique. Donc c'est pas tant ça qui est gênant, effectivement, je comprends ceux qui disent faut regarder l'opposition, faut regarder l'adversité, et effectivement, tu joues 3 gros calibres. Paris, FC, même s'ils sont promus, on sait qu'il y a énormément de pognon derrière. Hein. En termes de recrutement, je crois que c'était du 50-60 millions cet été. Forcément, c'est des moyens qu'on n'a pas. Je peux le comprendre, mais à un moment, si t'es en Ligue 1, c'est aussi pour affronter ces équipes-là. Et je pense que c'était quand même pas impossible de leur marquer des buts. Et au-delà de ça, du coup, j'en viens à ce qui me gêne le plus, c'est pas tant de perdre contre ces équipes-là, c'est de perdre avec ces scénarios-là qui m'énervent. Alors Paris, il n'y a pas grand-chose à dire. D'ailleurs, on perd 3-0, hein, c'est c'est la défaite, pardon, la plus sèche. Mais moi, ce qui vraiment me froisse, c'est les 3 autres matchs, parce que contre Lille, t'es à 10 contre 11. À minima, tu dois aller chercher le point du match nul. Enfin, tu dois pas te faire avoir comme ça à la 80e. On fait une erreur dans le match qui nous coûte très cher. Mais surtout, pendant tout le match, jamais on a réussi à forcer le verrou de la défense lilloise. Et ça, c'est pas normal, c'est frustrant. Contre le PFC, tu te tapes 2 fois sur les montants. T'as un penalty que tu rates. Ça fait mal aussi, parce que si tu marques contre le PFC, là, un penalty, on l'a à la 79e minute. Je pense que si tu rentres le penalty, tu prends les 3 points. Et donc, t'as 2 points de plus au classement. Et puis encore ce week-end, face à Lyon, où t'as un penalty et malheureusement qui est mal frappé, je trouve, hein, personnellement, je trouve qu'Issa Soumaré n'a pas très bien frappé ce penalty. Et voilà, et après, effectivement, on a eu quelques occasions, et notamment une occasion de Samata en deuxième mi-temps. Mais fondamentalement, le gros souci de cette équipe, c'est qu'elle est de plus en plus stérile offensivement. C'est même pas qu'elle est stérile offensivement, c'est qu'elle l'est de plus en plus. Chaque match après chaque match, ça devient de plus en plus difficile de marquer. Et ouais, moi, franchement, ça commence à m'inquiéter un petit peu. Alors certes, on est dans une meilleure position que l'an dernier à la même époque. Hein. On avait 12 points après 16 journées l'an dernier, on en a 15. On a 3 points d'avance sur le barragiste, donc effectivement, on a une petite marge quand même. Mais ça y est, on a la pire attaque du championnat. On s'est fait doubler par Auxerre ce week-end, donc on a planté 3 contre Lille, justement, même s'ils ont perdu 4-3. Ça y est, on a la pire attaque de Ligue 1. On a marqué 13 petits buts en 16 matchs. C'est franchement léger. Et puis, comme je disais, on est resté sur 4 matchs de suite sans marquer. Un seul but sur les 6 derniers matchs. On a des statistiques qui sont absolument catastrophiques dans le domaine offensif. J'ai un moment, c'est pas taper sur l'équipe que de dire qu'il y a un problème, il y a clairement un souci de ce côté-là, il faut trouver un moyen de le régler. Le dernier but d'un attaquant à vrai, donc pas d'un milieu, pas d'un défenseur, d'un offensif, c'était Issa Soumaré le 5 octobre sur penalty. Le dernier but dans le jeu d'un offensif, c'était au mois de septembre. Issa Soumaré là encore, parce que mine de rien, il avait fait quand même plutôt un très bon début de saison, Issa. Mais à un moment, t'as un Ali Samata, c'est 0 but. Bon, Pizarro, on n'en parle plus, on reviendra pas. Obougou et Kétan, les deux Bezos qui commencent à rentrer, clairement c'est sympa de les voir arriver, c'est toujours sympa de voir des Bezos de la KV prendre leur marque en première division. Mais quand est-ce qu'ils pourront marquer leur premier but? Et là, sans leur faire offense, sans leur faire injure, on n'attend pas forcément à des gamins qui débarquent de 17, 18, 19 piges, qui marquent rapidement leur premier but en Ligue 1. Il faut qu'ils s'adaptent, il faut qu'ils se fassent aux défenses de Ligue 1, etc. Ça risque de prendre un petit peu de temps. Mais je veux dire, qui pour nous marquer un but là prochainement au prochain match
le mieux placé, ça reste Issa Soumaré, même si voilà, je trouve que depuis 3-4 matchs, il est un peu dans le dur. Et je parle même pas que de ses ratés sur péno, je trouve que même dans le jeu, il a moins d'impact. Bon, j'espère qu'il va se reprendre. Je trouve que de toute façon que physiquement, Issa, et je me suis fait le même constat pour Rassoul Ndiaye, je trouve que les deux ils tirent un petit peu la langue. Je pense que la trêve va leur faire du bien pour retrouver un peu de fraîcheur et sans doute attaquer le mois de janvier avec des dispositions différentes. Mais voilà, Samata, j'aime beaucoup l'abattage, j'aime beaucoup le fait qu'il pèse sur les défenses, qu'il tente énormément, mais Samata, ben voilà, après une quinzaine de matchs, je crois, sous notre maillot, non, une quinzaine, j'abuse un peu, je crois que c'est 12 matchs de mémoire. Samata, c'est 0 but, 0 passe décisive. Alors certes, il a tapé le poteau, la barre, pardon, contre le Paris FC, une tête magnifique qui s'écrase sur la barre, c'est pas de chance. Il a eu une belle occasion contre Lyon, avec une parade du gardien lyonnais, Dominique Greif. Mais voilà, Samata, son bilan, il est... et je dis ça sans vouloir être méchant, encore que honnêtement, je trouve que la comparaison, elle fait mal. Son bilan, il est égal pour l'instant à celui de Cédric Bassea, quoi. Donc à un moment, avec tout le respect que j'ai pour lui, parce qu'effectivement, il se la donne, il se la bute sur le terrain, il se donne à fond, il n'y a pas de problème. Mais un attaquant, c'est fait pour marquer des buts, c'est fait pour adhésif, ou pour au moins filer des buts à ses coéquipiers, et c'est pas le cas malheureusement. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça qu'on commence à voir des bézos apparaître, parce que effectivement le recrutement de ce côté-là, il n'a pas été aussi impactant, aussi percutant que ce qu'on aurait espéré, et je jette pas la pierre au staff, retrouver, j'ai déjà dit plusieurs fois, trouver un attaquant qui plante en Ligue 1 avec 0€, c'est quasiment mission impossible. C'est déjà assez miraculeux qu'ils aient réussi à le faire les 2 premières saisons. Mais là, clairement, cette année, effectivement, ni Pizarro ni Samata sont, à mon sens, assez percutants. Bon, de toute façon, Pizarro, on le reverra peut-être jamais. Mais même Samata, j'ai du mal à me dire que c'est le gars qui va nous planter 5-6 buts en deuxième partie de saison. Moi, j'ai de gros regrets. Alors ça s'est pas fait, ça sert à rien de revenir dessus, mais j'aurais beaucoup aimé voir, surtout vu le paquet de centres qu'on envoie, et le fait qu'on marque beaucoup sur les coups francs et sur les corners, j'aurais beaucoup aimé voir Hassan Kouka cette année dans cette équipe. Je pense que ça aurait été très sympa, ça s'est pas fait, tant pis. Mais voilà, je trouve que c'est un profil qui n'a pas forcément été remplacé, même si Samata il est pas dégueulasse de la tête. Voilà, cette présence physique sur les défenses de Ligue 1, je trouve que Samata il l'a un petit peu moins. Bref, vous l'aurez compris, moi je fais partie plutôt de ceux qui s'inquiètent un petit peu, alors sans être catastrophiste non plus, je pense qu'on a encore de la marge, je pense que cette équipe a là les atouts pour s'en maintenir, mais c'est là aussi où j'en veux un petit peu aux nouveaux investisseurs. J'ai déjà dit à gauche à droite, j'ai l'occasion de le dire, je vois pas l'intérêt d'investir, de se proclamer investisseur si tu n'investis pas. Cette équipe, tu lui files 5-10 millions pour recruter sur un mercato en attaque, et tu as une équipe qui tout de suite, à mon avis, tourne beaucoup mieux et pourra viser beaucoup plus haut que la 14e ou 15e place autour de laquelle on vivote actuellement. Et c'est là où je pense que l'investisseur, en jouant petit bras, il se fout un petit peu le doigt dans l'œil, parce que justement, cette équipe-là, si tu investis un minimum sur elle, vu comment ça taffe dans les bureaux, vu comment ça taffe en interne, vu comment ça taffe aux sportifs, vu l'âme que dégage Didier Digard aussi, qui vraiment, on sent qu'il fait tout pour ce groupe, donne-lui un vrai attaquant, ou même deux, à mon avis, tu peux viser quelque chose de sympa, et peut-être même, alors pas cette année, mais à un horizon à moyen terme, je pense que tu peux peut-être viser pas loin d'une qualif en Coupe d'Europe, ou d'un beau parcours en Coupe. Donc voilà, je dis pas que c'est le cas, je dis pas que cette année, si on avait un numéro 9, on serait en train de jouer la 6ème place. Mais voilà, je pense que vraiment on est dans un moment de notre histoire où on pourrait investir et construire, et on le fait pas, et ça m'énerve. Ça m'énerve parce que je pense qu'on est en train de passer à côté de quelque chose qui potentiellement pourrait être très très beau pour notre équipe. Mais après voilà, au niveau de la défense, je trouve que ça tourne très bien. Maurizio dans les buts, je suis vraiment très très fan du bonhomme. Même au milieu de terrain, alors il nous manquait 3 milieux à Lyon, faut pas aussi oublier ça. Je trouve qu'on n'a pas été ridicule, je trouve qu'on a plutôt un bon milieu de terrain depuis le début de l'année, notamment le passage en 4-4 de Losange avait été très intéressant. Donc voilà, c'est vraiment devant, je trouve, dans le dernier tiers, qu'on rame énormément, on rame de plus en plus. Et j'ai peur que, comme je disais, quand je disais ça flingue tout, je peux paraître catastrophiste, mais effectivement, voilà, on vient de perdre 4 places au classement en quelques matchs. Notre goal average qui était à -4, qui était plutôt bien, il est descendu à -9 en 4 matchs, donc c'est un petit peu dommage, quoi. Mais bref, de toute façon, je pense que c'est fait partie clairement le dossier de l'attaquant des dossiers qui sont prioritaires pour le staff pendant ce mercato. On va voir ce qu'ils arrivent à nous pondre. Confiance totale au staff, confiance totale à tous ceux qui bossent, parce que depuis 4 ans, ils nous ont prouvé qu'ils sont capables de faire des miracles. Il n'y a pas forcément besoin d'un nouveau miracle, mais il y a besoin de renforcer un petit peu cette équipe devant, donc j'espère que ça va le faire. Sur la rencontre, j'ai pas grand chose à dire, le scénario encore une fois est frustrant. Je suis assez d'accord avec Didier Digard qui disait que je pourrais presque enregistrer mes conférences de presse et les repasser de semaine en semaine, parce qu'effectivement depuis 3-4 matchs, que ce soit le PFC, que ce soit Lille ou que ce soit Lyon encore, le scénario est très frustrant pour nos Havrais qui se retrouvent avec pas loin de passer à côté d'un truc pas mal et qui malheureusement n'y arrivent pas. Bref, on se concentre sur la coupe, ça arrive ce week-end, réception d'Amiens. Moi je serai à Océane et j'espère qu'on aura une qualif. Salut à tous, c'était Nasty, à la prochaine.